Changement de décor, nous voici à Rabat. C'est dans cet immeuble que travaille l'équipe de l'agence chargée d'organiser la soirée d'inauguration officielle. Au programme, un dîner-spectacle en présence d'une quinzaine d'artistes et un feu d'artifice. Le timing doit être parfait. Parce que tout ça, on doit le fixer. Justement, on vient de nous confirmer la réunion de lundi. C'est une réunion récap à 15h. Il faut coordonner entre tous les corps de métier. On a des prestataires qui viennent de partout. Au niveau international, au niveau national, et donc il faut coordonner un peu entre tout le monde et sans rien oublier. Pour être prêt le jour J, tout le staff est mobilisé, pas moins de 100 personnes réparties en 3 équipes. Réservation, transport et organisation de la soirée. Un travail de fourmi où chaque détail compte. Et la liste des invités est constamment mise à jour. Ici, la hantise, c'est qu'un VIP ou un people, comme on dit, ne fasse faux bond. Ben écoute, c'est pour vraiment, il faut que je sache vraiment si je dois booker parce qu'on doit booker la chambre de Kheld. Oui. Ok, super. Bon, ben d'accord. Okay. Une nouvelle qui redonne le sourire à Laïla. Voilà, exactement. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est bon, Mia. C'était le manager de Kheld. C'était le manager de Kheld, donc il confirme. Donc Kheld fera partie du spectacle. Voilà. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Très bien, bravo. Voilà. Ok, bon courage. Merci. Pendant ce temps-là, à Saïdia, Hassan Bzarma poursuit son inspection. Mais un chantier d'appartements manifestement délaissé attire notre attention. Hassan nous expliquera que son promoteur est anglais et selon lui, il n'aurait plus les moyens d'achever son projet dans l'immédiat. Il a des équipes sur le chantier, seulement en fait la cadence des travaux n'avance pas très bien. Et donc lui, dans ses projections, en fait, il dit qu'il termine les travaux vers la moitié de 2010. Donc je présume qu'il y aura un petit retard. En fait, nous allons faire en sorte qu'il soit le plus réduit possible. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas de demande. Oui, c'est un petit peu à cause de la crise internationale. Bon, la conjoncture n'est pas très bonne, mais il y a des prémices justement, des prémices d'amélioration. Une demande fortement freinée par la crise internationale, la responsable commerciale de Fadessa Maroc reconnaît le phénomène. Même si, dit-elle aussitôt, ici, le choc est atténué. De 900 000 dirhams. En Europe, nous avons senti un petit ralentissement, un petit peu au niveau des ventes, mais on n'a pas eu beaucoup d'annulations. Nous sommes exactement à un taux de 6%, ce qui nous fait une soixantaine d'annulations au total. À ce jour, près de 1100 villas et appartements ont été vendus, soit un tiers de la capacité totale de la station. Et malgré la crise, on l'a vu, les hôtels haut de gamme espèrent bien tirer profit d'un afflux de touristes. Ici, par exemple, on affiche fièrement une capacité de presque 1000 lits. Pour l'heure, il faudra se contenter de ce premier groupe de 131 touristes via un tour opérateur italien. Le couple Orlando et leurs 2 enfants sont de la partie, heureux de passer 2 semaines à Saïdia. Facture totale 4 000 €, voyage compris, soit 1 000 € par personne. Apparemment, cette nouvelle station leur convient parfaitement. J'aimerais me dire que c'est encore mieux de ce qu'on pensait. La structure, elle est très très bien. Les enfants, ils l'aiment bien. Les gens, je ne veux pas dire des conneries, mais les gens qui servent ici, c'est vraiment alors le top. Non, c'est vraiment bien. Quant à notre hôtel de tout à l'heure, il affiche carrément une capacité de 1200 lits. C'est la plus grande d'Afrique. Ici aussi, on accueille les premiers clients. Parmi eux, beaucoup viennent ce jour-là participer, ça tombe bien, aux 9e assises du tourisme. C'est les premiers clients des assises qui commencent à arriver. Donc là, on est à 100 chambres en occupation et les bus vont continuer à arriver jusqu'à ce soir. Donc c'est complet pour les 4 jours, jusqu'à dimanche. Bien sûr, le choix du lieu des assises ici à Saïdia n'est pas fortuit. Une manière pour le gouvernement d'appuyer le plan Azur. D'ailleurs, ce jour-là, Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a-t-il pas lui-même inauguré Méditerranée à Saïdia? Une façon pour le souverain de montrer l'intérêt qu'il porte au secteur du tourisme. Pendant ce temps-là, le site de cette fameuse soirée de lancement tant attendue est presque prêt. Dans quelques heures, cet immense espace face à la marina sera envahi par plus de 1300 invités. Aux avant-postes de l'organisation MIA supervise les moindres détails. Après le spectacle et le dîner, tout le monde sort vers la zone de visionnage où il y aura l'écran d'eau avec la musique qui accompagne l'écran d'eau avec de très beaux visuels et les feux d'artifice.
De son côté, Hassan, retranché quelques minutes dans sa chambre d'hôtel, lui aussi se prépare. Certes, il a troqué sa tenue décontractée de chantier pour un costume cravate, mais pour lui, le plus dur est passé. On va dire que 90% du stress est parti. Tous les objectifs du plan d'ouverture ont été réussis. Les hôtels ont ouvert, la Médina, l'extension de la Marina, le golf, la visite royale, alhamdoulilah, s'est très bien passée. Donc il reste à assurer la soirée de gala. Donc je vais être présent pendant les 30 premières minutes. Et après, je sors pour voir si tout est OK. 21h, sous le chapiteau, la fête commence. Et Hassan semble goûter le spectacle. Autour de lui, des collègues, mais aussi des artistes de premier plan. Comme convenu, Khaled est venu, Faudel aussi. Une ambiance exceptionnelle, rehaussée par la présence dans le public d'autres stars comme Jamel Debbouze. Maintenant, ce que j'espère, c'est que vraiment, ça devienne un carrefour des cultures comme ça l'a toujours été entre l'Algérie, l'Espagne, pas loin. C'est un endroit que je me souviens, moi, de Saïdia comme étant un endroit où on rencontrait tous les gens de toutes les origines et de tous les bords. Si ce site peut continuer à porter cette mentalité, j'en serais très heureux. Maintenant, je le connais proprio. Je suis sûr qu'ils sont chargés de bonnes intentions. On espère, Inch'Allah, on espère que ça ne devienne pas un projet immobilier de plus. Un simple projet immobilier? Saïdia se veut au contraire hors du commun, une station éblouissante à l'image du spectacle offert ce soir-là. Une station appelée à se développer dans la durée, promis juré, nous dit-on, malgré la crise. Saïdia dispose, il est vrai, de nombreux atouts pour briller au firmament des destinations les plus prisées du pays. En tout cas, ses promoteurs en font le pari. Une nouvelle étoile est née.